Il y aura les 7 nains qui vont débarquer, qui vont s'apercevoir de la soucoupe. En fait, c'est les 7 nains qui vont faire le dépannage. Parce qu'on a eu l'idée que, par exemple, le simplet, il arrivait, lui, il commence à regarder le moteur de la soucoupe, il se dit, à mon avis, ça peut être le Delco. Après, tu as le deuxième nain, là, le grognon, je ne sais pas comment il s'appelle. Le festival au village, c'est un état d'esprit particulier et parfois même déjanté. On profite des spectacles de musique, de cirque, de théâtre et on se détend dans une ambiance bucolique en appréciant la bonne chair. Finalement, que demander de plus? Alors, vous allez passer sur le champ de jeu. Exactement. Les 30 heures de spectacle ont commencé avec le musée Bombana de Kokolobo, un spectacle inspiré par le Burkina Faso. Les spectateurs ont participé à la visite guidée d'un musée pas comme les autres. J'ai bien aimé, c'est très rigolo, on est en pleine ambiance africaine et c'est marrant. Ce mouchoir appartenait à ma mère. Dans un autre lieu et une toute autre ambiance, des artistes en résidence font une lecture en public de leur pièce de théâtre, Fosca. Le travail n'en est qu'à ses débuts, mais la prestation des comédiens fait déjà réagir le public. Au détour d'une rue, on tombe sur l'atelier du peintre Philippe Jérémy. Il s'est installé ici il y a 4 ans et cette année, il a décidé de créer une performance avec un collectif d'artistes sur le mur de sa grange. L'ouverture du festival, je me suis dit, bon, ça va emmener des gens et puis pourquoi pas, de toute façon on est là, on est dans les Deux-Sèvres, il y a beaucoup d'artistes, que ce soit théâtral, enfin bon, donc le graphe, la peinture. À quelques kilomètres de Brioude, c'est Rabelais qu'on célèbre avec un banquet spectacle autour de Gargantua. C'est parti d'une envie de brasser un peu toutes les problématiques de ce monde à travers Rabelais. C'est l'écho que je trouve entre notre époque et celle de la Renaissance à travers une traversée par le rire. Le metteur en scène a choisi de faire travailler des producteurs locaux et a fait appel à un ancien restaurateur pour composer le menu. On a fait des propositions et puis ça lui a plu, donc il a retenu certaines idées en fait de ce que je lui avais dit et donc c'est comme ça qu'on est arrivé là. Quand j'arrive là, il me dit Artilleur, sauvez-moi! Avec la tombée de la nuit, la place du Champ de Foire s'est illuminée avec l'installation de feu de la compagnie Carabosse. Des arches de feu et une fontaine mêlant l'eau et le feu ont subjugué le public. Ça m'inspire de l'émerveillement et en même temps un peu de peur parce que le feu c'est quelque chose de paradoxal parce que ça attire en même temps c'est dangereux. Ça m'inspire des moments féeriques, d'accord, des drôles de sensations féeriques. Et puis ça invite au voyage, à de multiples sensations. Voilà. Les visiteurs ont ensuite pu se déhancher pendant le grand bal pop de la majeure compagnie avant de déguster une soupe servie par les bénévoles vers 2h30 du matin. Les 30 heures de la 30e édition du Festival au village à Brioude-sur-Boutonne se poursuivent jusque tard dans la nuit. Le festival, lui, dure encore toute la semaine et on remet ça l'année prochaine. On est content là, je disais, ça fait 30 ans qu'on vient, on n'en a quasiment pas raté une et on sait qu'on risque de revenir l'année prochaine pour la 30e édition parce qu'on m'a dit que l'année prochaine c'était à nouveau la 30e, c'est ce que me disait Jean-Pierre, parce qu'il y a plus de subventions pour les éditions qui se terminent par 0.